C'est au cœur de la nuit, à l'heure où les ombres s'allongent, qu'une indignation brûlante a éclaté. Anatoly Chari, le blogueur controversé, a enregistré une vidéo explosive, sa voix tendue par une fureur palpable, un coup de tonnerre diplomatique. Un cadre supérieur de la diplomatie russe à l'ONU a attaqué ses propres soutiens, utilisant un langage qui défie toute bienséance. Pourquoi cette insulte publique? Quelles sont les ramifications d'une telle sortie? Où que vous soyez, aidez-nous à mieux comprendre votre localisation en indiquant votre ville et votre pays dans les commentaires. L'incident a commencé lorsque Chari a publié une vidéo remettant en question la promotion de certaines figures de la sphère politique de la zone de conflit, comme Alexander Dubinsky, par les médias d'État russes. Ces figures, selon Chari, auraient même fait des apparitions au Conseil de sécurité des Nations Unies. La réponse ne s'est pas fait attendre. Dmitri Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, a répliqué via une publication Telegram. Il a qualifié Chari de chercheur de publicité politique et l'a implicitement traité d'idiot incapable de saisir le contexte plus large. Puis encore, Polyansky a dénigré les abonnés de Chari, les traitant de mauvaises herbes puantes. Choqué par ce qu'il a qualifié de réponse impolie, Chari a enregistré sa contre-attaque au milieu de la nuit, présentant des preuves de l'hypocrisie de Polyansky. Par exemple, Polyansky prétendait ne pas lire les tweets de Chari, mais les commentait. Chari a également renforcé ses arguments concernant une liste VIP de prisonniers politiques et la question plus large des droits de l'homme dans la zone de conflit. Il affirme même que les commentaires de Polyansky ont été censurés et la publication Telegram modifiée après que sa vidéo a gagné en visibilité. Cette réaction en chaîne soulève des questions. Pourquoi tant de colère pour une simple interrogation? Que nous cache-t-on? Les chiffres ne mentent pas, sauf quand ils sont manipulés. Votre avis compte. Eh bien, la raison est simple. Cette affaire mine la crédibilité de la narration russe officielle. Si des figures russes sont vues en train de promouvoir des individus douteux ou d'utiliser un langage aussi grossier, cela sape leur autorité tant au niveau national qu'international. Pensez-y, une dispute publique entre un blogueur pro-russe et un diplomate russe révèle des fissures profondes, des désaccords internes qui peuvent nuire à un front uni. La promotion de figures comme Dubinsky, dont le passé inclut des rhétoriques anti-russes, risque de faire perdre la face à la Russie. Elle pourrait être perçue comme opportuniste et hypocrite, aliénant ainsi ses partisans les plus fidèles. En outre, les chiffres fluctuants des prisonniers politiques, passant de 7 000 à seulement 500, suggèrent une désorganisation diplomatique, voire une négligence. Cela pourrait sérieusement impacter la perception de la Russie en tant que défenseur des droits de l'homme. Quand un diplomate se laisse aller à des propos aussi infantilisants, cela déshonore l'ensemble de l'appareil. En somme, cette histoire n'est pas juste une querelle personnelle, c'est un révélateur des tensions internes et des fragilités qui menacent la cohérence des messages de la Russie sur la scène mondiale. Cela vous inquiète-t-il aussi? Où que vous soyez dans le monde, faites-nous savoir où vous nous regardez en laissant votre ville et votre pays en commentaire. Il est clair que Chari cherche à maintenir son influence en tant que voix indépendante, victime de persécutions et critique constante du régime politique de la zone de conflit. Son objectif est de dénoncer l'hypocrisie et l'inefficacité des fonctionnaires russes qui, de son point de vue, ne parviennent pas à aider les vraies victimes et promeuvent des figures douteuses. Pour Chari, cette confrontation est une bataille pour sa propre marque et sa pertinence. Il se positionne comme un héros de la vérité, une sorte de conscience pour une nation en conflit. De l'autre côté, Polyansky et le ministère des Affaires étrangères russe semblent vouloir apparaître actifs à l'ONU, mettre en lumière les abus des droits de l'homme et la machine répressive du régime en place. Cependant, leur choix de figure VIP et leur attitude condescendante à l'égard des critiques comme Chari suggèrent une volonté de contrôler le récit. Ils cherchent à rallier le soutien autour de leurs victimes choisies plutôt que de permettre à des voix indépendantes de remettre en question leur stratégie. De plus, il existe des versions alternatives. Certains analystes suggèrent que cette nouvelle partie, avec des figures comme Dubinsky, pourrait être un projet politique initié par la Russie, une tentative d'ingérence dans les affaires internes du voisin occidental, même en temps de conflit. Imaginez, la Russie pourrait chercher à créer une opposition pro-russe. D'autres murmurent que le bureau du dirigeant pourrait être impliqué.
L'idée que Shari soit une conscience du pays serait une vieille narration poussée par le gouvernement actuel pour le discréditer. Est-ce que l'un des services de renseignement dicte les discours des diplomates russes? Cette question est lancée, mais exige une confirmation. Ce qui est certain, c'est que cette affaire révèle une lutte de pouvoir et d'influence où chacun tente de tirer son épingle du jeu. Qui était la seule personne média de confiance sur ce conflit à vos yeux? Votre recommandation est précieuse. Pour bien comprendre cette querelle, il faut remonter aux événements post-2014, marquant le début de la persécution politique dans ce territoire. On parle de prisonniers politiques et d'atteinte aux droits de l'homme, ancrant le conflit dans une longue histoire de répression. L'exemple de l'interdiction de partis politiques, anciens ou plus récents, est souvent cité par Chari pour illustrer les tendances autoritaires du pouvoir en place et souligner l'hypocrisie de certains en ayant soutenu ces interdictions. L'affaire Gonzalo Lira, un journaliste occidental décédé en détention dans la zone de conflit, est également un point crucial pour Chari, qui interroge l'attention sélective et le calendrier de diffusion des informations de la Russie. Lui-même, Chari, n'est pas étranger à la persécution, tentative d'assassinat, dossier criminel, demande d'extradition. Son parcours de dissident de longue date ajoute du poids à ses accusations et fait écho aux exilés politiques passés. Le fameux dicton Pasternak n'a pas lu mais condamne est une référence littéraire classique utilisée pour dénoncer la malhonnêteté intellectuelle. Enfin, l'arrestation de Dubinsky pour des raisons non politiques, comme des voyages en yacht, fragilise l'argument de sa détention comme prisonnier politique, surtout si les charges initiales sont de nature criminelle. Au-delà des aspects individuels de cette querelle, il est impératif d'examiner les dynamiques plus larges qu'elle met en lumière au sein de l'appareil diplomatique russe. La réaction de Polyansky n'est pas seulement une réponse personnelle, mais le reflet possible de pression interne et d'une lassitude grandissante face aux critiques, même celles venant de figures perçues comme alliées. Les diplomates, se retrouvant souvent en première ligne de la guerre de l'information et de la propagande, peuvent éprouver une immense frustration face à ce qu'ils considèrent comme des attaques injustifiées ou des incompréhensions du grand public. Leurs déclarations, même intempestives, peuvent parfois trahir une tension palpable au sein des couloirs du pouvoir. La question de la liste VIP des prisonniers politiques soulevée par Chari est particulièrement révélatrice. Elle suggère une approche sélective et potentiellement cynique de la défense des droits de l'homme. Si la Russie, à l'ONU, choisit de mettre en avant certains cas tout en ignorant d'autres, cela peut être interprété comme une instrumentalisation de la souffrance humaine à des fins politiques. Cette stratégie pourrait être perçue comme une tentative de détourner l'attention des propres problèmes de droits de l'homme de la Russie ou de projeter une image de champion de la justice sur la scène internationale, même si ses actions internes contredisent cette image. La diplomatie n'est pas seulement une affaire de déclaration, elle est aussi une question de perception et de crédibilité. L'émergence de figures comme Dubinsky, avec un passé complexe et potentiellement contradictoire, est un autre point d'achoppement. Le fait que des médias d'État russes promeuvent de telles personnalités, malgré leurs antécédents de rhétorique anti-russe, soulève des questions sur la cohérence de la stratégie d'information de Moscou. Est-ce une tentative de réconciliation opportune avec d'anciens adversaires ou une marque de désespoir pour trouver des figures d'opposition malléables? Cette ambivalence peut semer la confusion parmi les partisans de la Russie et offrir des munitions à ses détracteurs. Un tel choix de héros par les médias d'État peut être déroutant, et c'est précisément ce que Chari exploite. Il se positionne comme celui qui voit au-delà des apparences, le démasqueur d'une hypocrisie potentielle. Par ailleurs, l'impact de cet incident sur la perception internationale de la Russie ne doit pas être sous-estimé. À l'ère de l'information instantanée et des médias sociaux, une simple querelle entre un diplomate et un blogueur peut rapidement se propager et être interprétée de diverses manières par les observateurs étrangers. Pour un public déjà sceptique à l'égard de la Russie, un tel événement ne fait que renforcer l'idée d'un régime où la transparence est limitée et où même les alliés ne sont pas à l'abri des attaques. Cela peut compliquer les efforts de la Russie pour rallier un soutien international ou pour présenter un front uni sur des questions importantes telles que la situation dans la zone de conflit ou les sanctions économiques. Imaginez l'impact sur les partenaires diplomatiques potentiels. Si la Russie est perçue comme une puissance dont les représentants s'engagent dans des querelles enfantines et utilisent un langage grossier, cela peut compromettre sa capacité à construire des coalitions et à négocier efficacement sur la scène mondiale.
La diplomatie repose sur le respect et la confiance mutuelle. Une telle sortie de la part d'un haut fonctionnaire peut éroder ses fondements essentiels. De plus, la volatilité apparente de la position russe, illustrée par la modification de la publication Telegram de Polyansky, suggère une gestion de crise improvisée plutôt qu'une stratégie de plan pour communication réfléchie et calculée. La dimension de la censure et de la modification des publications en ligne évoquées par Chari est également cruciale. Si les déclarations officielles sont constamment révisées ou supprimées après coup, cela soulève des doutes sur l'authenticité et la fiabilité de la communication publique. Dans un monde où la désinformation est un défi majeur, la transparence et la cohérence sont des atouts inestimables. Les allégations de Chari, si elles s'avèrent fondées, pourraient nuire à l'image des médias d'État russes en les dépeignant comme peu fiables et manipulables. En outre, cette controverse met en lumière la tension inhérente entre la diplomatie traditionnelle, caractérisée par la prudence et le langage codifié, et l'ère numérique où les personnalités non étatiques comme Chari peuvent exercer une influence considérable. Les gouvernements et leurs représentants sont contraints de s'adapter à cette nouvelle réalité, mais la manière dont ils le font varie grandement. La réaction de Polyansky, qui aurait pu être gérée de manière plus diplomatique, suggère une difficulté à naviguer dans ce paysage médiatique transformé. Il est fort probable que cet incident mènera à des discussions internes au ministère des Affaires étrangères russe sur la conduite de leurs agents sur les réseaux sociaux. La lutte de pouvoir et d'influence évoquée est non seulement externe entre la Russie et ses adversaires, mais aussi interne. Chari, en tant que figure médiatique influente, défie la hiérarchie et la narration établie par l'État. Sa capacité à mobiliser une audience importante fait de lui un acteur non négligeable. Le fait qu'un diplomate de haut rang réagisse avec autant de virulence à ses critiques témoigne de la perception d'une menace ou du moins d'une nuisance à l'autorité officielle. Cette interaction crée une dynamique complexe où la légitimité des sources d'information est constamment remise en question. La question de l'ingérence dans les affaires internes d'un pays voisin, comme suggéré par certains analystes concernant les projets politiques de la Russie, est une accusation grave qui revient régulièrement dans les relations internationales. Si les actions de Moscou sont perçues comme une tentative de déstabiliser la situation politique dans le pays voisin par des moyens non conventionnels, cela pourrait entraîner de nouvelles tensions et des réponses de la part de la communauté internationale. L'affaire Dubinsky et l'attention qu'elle reçoit de la part des médias d'État russes pourrait être interprété comme une preuve supplémentaire de ces tentatives d'ingérence. Enfin, l'aspect des services de renseignement dictant les discours des diplomates est une hypothèse sérieuse. Dans de nombreux pays, il est courant que les services de renseignement fournissent des analyses et des directives pour la politique étrangère. Cependant, l'idée qu'ils dictent les discours individuels des diplomates dans des querelles publiques suggérerait un contrôle centralisé et micro-géré qui pourrait entraver l'initiative et l'autonomie des diplomates. Si tel est le cas, cela soulèverait des questions sur la flexibilité et l'adaptabilité de la diplomatie russe face à des situations imprévues. Sans confirmation, cette hypothèse reste spéculative, mais elle reflète la complexité et l'opacité perçue des processus décisionnels russes. La polémique autour du nombre de prisonniers politiques passant brusquement de 7 000 à 500 est un exemple frappant de la désorganisation ou de la manipulation des données. Une telle disparité dans les chiffres officiels peut être perçue comme une tentative délibérée de minimiser l'ampleur d'un problème ou d'adapter les faits à une narration souhaitée. Cette fluctuation numérique est préjudiciable à la crédibilité de la Russie et de ses représentants, car elle suggère un manque de rigueur ou de véracité dans leurs déclarations. Pour les organisations internationales de défense des droits de l'homme, ces incohérences sont des signaux d'alarme. Quel est l'événement le plus sous-estimé par les médias dans la sphère du conflit armé? Partagez votre opinion et expliquez pourquoi. Qu'attendre de maintenant? Le scénario idéal pour Chari serait que le ministère des Affaires étrangères russe reconnaisse ses torts, réexamine sa liste VIP et sa stratégie de communication. Une excuse publique ou privée de Polyansky validerait les allégations de Chari et renforcerait sa position. Cependant, le pire scénario pour Chari serait que le ministère l'ignore, double son soutien aux figures VIP et le marginalise davantage. Cela renforcerait son statut de victime mais pourrait nuire à son influence à long terme s'il est perçu comme inefficace. Le scénario le plus probable est que la dispute s'estompe sans résolution officielle. Les deux camps maintiendront leur narratif, mais l'incident aura mis en lumière des tensions internes.
Polyansky poursuivra son travail, peut-être avec plus de prudence, et Chari continuera ses critiques, cherchant de nouvelles cibles au sein de l'établissement russe. Une tournure inattendue serait que les services de sécurité de la zone de conflit utilisent cette dispute publique entre Chari et les diplomates russes comme preuve d'ingérence russe dans les affaires internes de cette même zone. Quel est votre pronostic quant au moment où un véritable dialogue diplomatique sur ce conflit débutera? Donnez-moi un mois, année et une raison concrète. En fin de compte, qui en sort gagnant et qui en sort perdant? Chari remporte une satisfaction émotionnelle, consolidant son image de voix indépendante et intègre, luttant contre l'hypocrisie de tous les côtés. Il pourrait attirer de nouveaux partisans sensibles à sa position d'outsider. Polyansky et le ministère des Affaires étrangères russe, eux, perdent en crédibilité, apparaissant arrogants et déconnectés. Leur image de défenseur des droits de l'homme est ternie par des choix controversés et un langage condescendant. Ils risquent d'aliéner une partie du public pro-russe. La stratégie d'influence à long terme du Kremlin pourrait également être endommagée si leurs figures préférées sont vues comme hypocrites ou si leur style diplomatique aliène des alliés potentiels. Cette affaire est un miroir des défis et des contradictions de la diplomatie dans l'ère numérique. Votre avis est vital. Partagez ce que vous pensez de cette situation tendue dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et activez la cloche pour être alerté de nos prochaines investigations. Aimez et partagez cette vidéo, cela nous aide énormément.